Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, chef de guerre notamment en Centrafrique, a donc accordé un entretien exclusif à Dominique Chimbakala pour TV5 Monde. Entretien qui, vous le voyez, s'est déroulé près de Bruxelles. Jean-Pierre Bemba est actuellement en Belgique, mais il doit rentrer à Kinshasa en début de semaine prochaine et il espère pouvoir se présenter à la présidentielle de décembre prochain en RDC. Alors, l'auteur de cet entretien exclusif pour TV5 Monde, Dominique Chimbakala, est avec nous. Bonsoir Dominique. Bonsoir Xavier. Alors, dans quel état d'esprit se trouve Jean-Pierre Bemba quelques jours de son retour en RDC ? Eh bien écoutez, on l'a rencontré hier. Je dois vous dire que quand on est arrivé, il nous a reçus. Il est arrivé avec sa femme, ses enfants, quelques personnes qui travaillent avec lui. Je l'ai trouvé plutôt calme, apaisé, avec une parole plutôt directe, sans trop de langue de bois, avec peut-être, je dois dire, sur certains thèmes, certains sujets, des mots pesés, choisi, peut-être pour coller à l'image qu'il veut donner de lui, c'est-à-dire l'image d'un homme apaisé, serein, qui a pris le temps de réfléchir à ses erreurs et qui a su s'élever au-dessus de la mêlée politique. Alors on va en parler avec vous, mais d'abord on va écouter un extrait de cet entretien que vous avez enregistré à Bruxelles. Jean-Pierre Bemba, vous allez l'entendre, se dit déterminé à changer son pays pour améliorer le quotidien de la population. On l'écoute. Je suis aussi déterminé aujourd'hui que je n'étais hier pour l'avenir de mon pays, pour l'avenir de cette population, de notre population, et que je voudrais simplement que ce pays puisse changer et que cette population puisse vivre dans les meilleures conditions qu'elle ne vit aujourd'hui. Durant 10 ans, vous avez le temps de beaucoup réfléchir. Vous devez vous occuper aussi, et dans ce temps-là, vous regardez votre passé, vous regardez ce qui a été, ce qui a moins bien fonctionner, et vous regardez surtout l'avenir et ce que vous devez faire pour que dans l'avenir vous soyez mieux compris peut-être. Mes idées aussi ont évolué ces 10 dernières années parce que la RDC d'aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui, le monde aujourd'hui a changé. Alors je précise que cet entretien avec Jean-Pierre Bemba, donc réalisé par Dominique Chimbakala, sera diffusé en intégralité dans notre journal Afrique ce samedi bien sûr, et aussi sur le site tv5monde.com. Alors Dominique, sur le fond, qu'est-ce qu'on peut retenir des déclarations de Jean-Pierre Bemba? De quoi avez-vous parlé avec lui? Alors, c'est une rencontre qui a duré, interview compris, autour de 4 heures. Donc, on a parlé de beaucoup de choses, et pas que de politique d'ailleurs. Mais c'est un homme qui a une vision extrêmement claire de la situation politique et du personnel politique de son pays. Une vision très claire aussi des relations que la RDC devrait entretenir avec les pays voisins, le Rwanda notamment, l'Angola, l'Ouganda, avec les pays occidentaux comme la Belgique, par exemple. On a aussi parlé de la façon dont il occupait son temps à la prison de Scheveningen. Donc il nous a dit qu'il avait recommencé à jouer du piano, à peindre. On a parlé également de ses longues conversations avec l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui est également incarcéré dans cette prison. Et puis, figurez-vous qu'on a aussi parlé de football, parce que c'est un grand sportif qui s'est passionné pour le mondial, qui avait ses équipes favorites. Et puis, donc beaucoup de football. Et d'ailleurs, il nous a raconté que dans cette prison, ils organisaient des matchs et que les dirigeants de l'ancienne Yougoslavie, condamnés donc par la CPI, étaient plutôt de très bons joueurs. Une dernière question, Dominique, ça a été difficile d'obtenir cette interview de Jean-Pierre Bemba? Alors, au journal Afrique de TV5 Monde, on suivait évidemment ce dossier comme celui des autres détenus à la CPI depuis très longtemps. Donc, on avait pris contact avec son entourage parce qu'on savait qu'il pouvait y avoir des surprises. Donc, c'est un dossier qu'on a travaillé, qu'on a suivi. C'est quand même un homme qui a le premier chef de guerre condamné par la CPI à avoir été acquitté en appel. C'est la première fois. C'est un homme politique de premier plan en RDC. Mais vous voyez, cet acquittement, c'est un bouleversement effectivement sur la scène politique congolaise, mais aussi sur la scène politique internationale. Ça va sans doute avoir des conséquences pour la justice pénale internationale. Donc oui, on souhaitait vraiment avoir cette interview. On avait travaillé pour ça et on est ravis évidemment qu'il ait réservé ce premier entretien à TV5 Monde. Merci Dominique. Je rappelle ce soir dans le journal Afrique et sur le site bien sûr de TV5 Monde. Pour refermer d'ailleurs cette page Bemba, je vous propose de revenir en images sur la carrière de Jean-Pierre Bemba, ses ambitions, son passé de chef de guerre, on l'a dit, en Centrafrique et dans l'Est de la RDC. Le portrait d'un revenant politique avec Philippe Randriana Rimanan. Après 11 ans d'exil, le temps s'accélère pour Jean-Pierre Bemba. Pour son grand retour annoncé en RDC, chaque jour compte. Le premier sera pour son père, Jeannot, ex-grand argentier du maréchal Mobutu, décédé en 2009 en Belgique.
Pour ses funérailles, Jean-Pierre Bemba est autorisé à quitter sa cellule de la Cour pénale internationale. Désormais, il compte se recueillir sur sa tombe dans son fief de Gémena, au nord-ouest de la RDC. La suite, c'est à Kinshasa que ça se passera dès le 1er août. Ce qui va se passer lorsque j'arriverai à Kinshasa, c'est mon inscription au niveau de la CENI, c'est ce que la loi électorale recommande, le dépôt de ma candidature avec l'ensemble des documents qui accompagnent le dépôt de la candidature et rencontrer également les membres de l'opposition. Bemba a l'ambition d'être candidat unique de l'opposition avec son programme, rédigé en prison. Blanchi par la justice internationale, il fait figure d'anti-Kabila par excellence. D'abord, il a combattu le père, Laurent Désiré, tombeur de Mobutu, avec sa propre milice, le Mouvement de libération du Congo, le MLC. Après que Joseph Kabila succède à son père assassiné, Bemba devient vice-président de la transition. Mais en 2006, il perd contre Joseph Kabila au second tour de la présidentielle. Un an après, il doit fuir, accusé de haute trahison. À présent, les autorités congolaises ne semblent pas faire obstacle à son retour, mais Jean-Pierre Bemba réfute toute idée de compromis. Joseph Kabila est en fin de mandat, il a fait ses 2 mandats, je ne vois pas quel genre de deal il pourrait y avoir. Nous sommes le seul parti qui n'a pas participé à aucun gouvernement de Joseph Kabila. Jean-Pierre Bemba veut laisser derrière lui le passé, celui de son ancienne milice, le MLC, accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique voisine dans les années 2000, ce qui lui a valu des ennuis judiciaires devant la CPI. Le MLC, Mouvement de libération du Congo, c'est son parti politique qui l'a investi comme candidat naturel à la présidentielle du 23 décembre. Ses partisans croient dur comme fer que le jour de gloire de Jean-Pierre Bemba est pour bientôt.